j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième histoire de l'été et le titre de l'histoire d'aujourd'hui est La brebis égarée. On va découvrir ensemble cette histoire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, Monsieur B a sorti toutes ses brebis pour aller près de la montagne. Mais avant ça, il doit compter et vérifier que toutes les brebis sont là. 1, 2, 3, 90, 91, 98, 99, 100. C'est bon, on peut partir. Monsieur B a laissé toutes les brebis libres dans le champ pendant qu'il les surveillait au loin. Il y avait une rivière près du champ et Monsieur B surveillait que les brebis n'aillent pas là-bas. Il a pris un livre et a mis de la musique et il s'est posé par terre, mais de temps en temps, il levait les yeux pour être sûr que les brebis restaient là. Monsieur B voulait être sûr que toutes les brebis étaient encore là, alors il s'est mis à les compter. 1, 2, 3, 90, 91, 98, 99, 99. Comment ça, 99? J'ai sûrement pas bien compté. Je vais recommencer. 1, 2, 3, 90, 91, 98, 99, 99. Mais c'est pas possible. Quand on est sorti, il y avait 100 brebis. Mais comment ça se fait que maintenant, il n'y a que 99? Monsieur B s'est levé et a recommencé à compter. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il manquait la petite brebis. Monsieur B s'est donc mis à sa recherche. Il courait de gauche à droite et de droite à gauche pour trouver la petite brebis, mais il ne la trouvait pas. Il a cherché partout et il commençait à être inquiet. Monsieur B s'est dit que peut-être la petite brebis se trouvait près de l'étang, mais il ne pouvait pas aller vers l'étang parce que s'il partait vers l'étang, il allait laisser les 99 brebis seules sans surveillance. Mais d'un autre côté, Monsieur B était quand même trop inquiet pour la petite brebis. Monsieur B voulait absolument retrouver la petite brebis. Il n'a pas réfléchi longtemps, il s'est levé et il a couru près de l'étang et a commencé à chercher la brebis. Il était désespéré parce que oui, il restait encore 99 autres brebis, mais la petite brebis était aussi importante que les 99 autres. Il cherchait partout, il courait de gauche à droite partout, mais il ne retrouvait pas la petite brebis. Monsieur B s'est effondré. C'était calme quand tout à coup, il y a eu un bruit qui venait derrière un rocher. Monsieur B a couru pour voir ce que c'était et c'était la petite brebis. La petite brebis n'avait rien, aucune blessure, aucune égratignure, elle allait bien. Monsieur B était tellement content de la voir, il a porté la brebis et l'a ramenée auprès des autres et là il a commencé à chanter et à danser parce qu'il était tellement heureux de l'avoir retrouvée. Monsieur B a refait le compte pour être sûr que toutes les brebis étaient là. 1, 2, 3, 4, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100. Elles étaient toutes là et Monsieur B était très heureux. Monsieur B était un berger qui s'occupait de ses brebis. Il ne s'occupait pas seulement de ses brebis, mais il les connaissait aussi très bien. Il savait qu'il y en avait 100 et il connaissait les 100 brebis personnellement. Monsieur B nous montre ici une image du bon berger qui est Jésus. Jésus est le bon berger qui connaît toutes ses brebis personnellement. Jésus te connaît personnellement. Il sait ce que tu aimes et il sait ce que tu n'aimes pas. Il connaît ta couleur préférée. Il connaît ton plat préféré. Il sait tout de toi. Et Jésus est prêt à tout quitter pour venir te sauver. Il a déjà donné sa vie pour toi et il veille chaque jour sur toi et prend soin de toi, peu importe où tu te trouves. La brebis qui s'est égarée a décidé de prendre un autre chemin. Égarée veut dire être mise en dehors du droit chemin ou s'écarter de la vérité. Jésus nous a appris à marcher sur le chemin de la vérité et il veut qu'on reste sur ce chemin car il est aussi sur ce chemin. Mais il peut arriver que des fois on s'écarte de ce chemin. Et je vais te donner quelques exemples qui peuvent nous égarer du droit chemin. Ça peut être la colère, les disputes, le mensonge, l'impureté, l'idolâtrie,
la jalousie, la calomnie, la méchanceté et encore plein d'autres exemples. Toutes ces choses peuvent nous écarter du droit chemin. Mais Jésus nous aime tellement et il remarque directement quand on commence à s'éloigner de lui. Et c'est pour cela qu'il va tout laisser pour venir te sauver toi. Il va laisser les autres qui sont sur le bon endroit pour venir te chercher. Il vient te chercher de la distraction, de la colère, de l'idolâtrie, de la méchanceté, simplement parce qu'il t'aime. Et lorsqu'il te récupère, il ne va pas te crier dessus, il ne va pas se fâcher contre toi, mais il va juste t'accueillir avec amour. Parce qu'il t'aime et il veut que tu saches que peu importe où tu iras, son amour pour toi ne changera jamais. Et quand tu réalises que Dieu t'aime tellement, qu'il est prêt à tout quitter pour venir te sauver toi, tu ne veux pas être loin de lui. Tu veux juste rester dans sa présence, rester sur ce chemin de la vérité avec lui et près de lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire de ne pas t'éloigner du bon chemin, de ne surtout pas prendre le chemin qui va t'écarter de Jésus. Mais je veux aussi que tu retiennes que même si tu t'éloignes de lui, l'amour de Dieu pour toi ne changera jamais et il viendra toujours à ton secours pour te ramener auprès de lui. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu t'es déjà égaré de Dieu à cause de la colère, de la méchanceté, à cause de l'idolâtrie, à cause de la distraction? Et comment est-ce que tu t'es senti quand tu t'es éloigné de Dieu? Voilà, c'était donc l'histoire de la brebis égarée. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.